Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà bonne année, hein, parce que c'est la première année, enfin c'est la première vidéo que je fais pour cette année 2015. Alors, donc aujourd'hui, nous allons voir les aquariums. Alors aujourd'hui, donc à propos des aquariums, nous allons voir les aquariums d'eau douce. Alors il y en a deux sortes, l'aquarium d'eau froide et l'aquarium d'eau chaude. Alors, ici, vous pouvez constater mon aquarium d'eau froide. Alors j'ai changé l'eau il n'y a pas très longtemps, puisqu'elle était un petit peu sale. Puis j'avais pas laissé le filtre toujours tourner. Maintenant, depuis un moment, je le laisse toujours tourner, même la nuit. Du coup, l'eau reste toujours très propre. Donc j'ai un poisson noir, rouge, un subukine, un rouge chinois là, un japonais. Et sinon, j'ai celui-là, un autre poisson japonais. Donc voilà l'intérieur de l'aquarium. Voilà. Donc j'avais mis des guppies et des platies aussi une fois, mais ils sont morts après parce qu'il y avait eu une accumulation de nitrite dans l'eau. Du coup, ils n'avaient pas tenu, et je n'avais pas encore mon aquarium d'eau chaude à l'époque. Donc voilà, donc c'est simple, il suffit de mettre un filtre, des bulles, et de nourrir les poissons, et normalement, vous aurez très peu d'entretien à faire. Nettoyez aussi parfois un peu les vitres. Mais voilà, donc ici j'ai un thermomètre, donc là il est tombé, il faudra que je le remette tout à l'heure, donc là l'eau est à presque 19, ouais 19 degrés. Voilà. Alors ensuite, j'avais déjà eu des aquariums d'eau froide quand j'étais petit, et maintenant je vais vous montrer l'aquarium d'eau chaude. Alors là c'est différent, puisqu'il y a des plantes. Alors j'ai une fausse plante là-bas derrière, là j'ai une vraie plante qui a bien poussé. J'ai aussi... Comment que ça se fait qu'on voit flou? Donc j'ai aussi là-bas une autre vraie plante, là j'ai une fausse, donc j'ai une pierre et j'ai un morceau de bois. Donc voilà tous les poissons. Alors ici il faut mettre la lumière que je coupe la nuit pour arrêter la photosynthèse la nuit. Ensuite, et puis pour que les poissons y dorment. Donc j'éteins la lumière et les bulles la nuit. Par contre il faut laisser tourner le filtre et le chauffage. Alors ici mon eau est à 24 degrés. Donc on voit ici que c'est colorié bleu-vert. Alors des fois à la fin d'après-midi ça arrive qu'elle monte jusqu'à 25. Donc voilà un petit thermomètre qui va de 18 à 34. Donc là elle est à 24 degrés. C'est la moyenne pour à peu près tous les poissons. Alors, donc je vais vous montrer ça. Donc ici un néon bleu. Donc les néons bleus, ils vivent dans une eau plutôt fraîche. Donc c'est 24 degrés maximum. Tandis que ceux-là, les néons cardinalis, eux, c'est 24 degrés minimum. Donc eux ont besoin d'une eau plus chaude, en général vers 27 degrés. Mais bon voilà, on peut pas faire plaisir à tout le monde hein, quand on a beaucoup d'espèces. Voilà, celui-là il est assez gros. Alors ça c'est un petit platy. Là-bas il y a un xipho, un mâle. Là c'est une femelle platy qui s'en va. Ça c'est mon molly dalmatien, donc c'est un mâle. Là il y a un barbu de Sumatra, donc c'est un mâle aussi. J'avais deux autres barbus de Sumatra, un autre mâle et une femelle, mais ils sont morts. Quand la femelle est morte parce qu'elle était poursuivie par le mâle, j'ai acheté un autre mâle. Et l'autre mâle ne s'est pas acclimaté à l'aquarium, donc il est mort dès le lendemain. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. Donc là, une femelle platie. Donc là, c'est mon Black Molly, donc c'est une femelle. Elle avait fait deux petits une fois, mais j'ai pas réussi à les attraper, et du coup, ils sont morts. J'espère qu'elle me refera des petits. Ah, ça c'est un platy mâle. Alors là-bas il y a l'autre mâle, le petit rouge là. Ah, lui par contre il est mauvais, il attaque les guppies. Alors mes guppies je vais vous les faire voir, tiens, ils sont là. Donc la femelle ici et le mâle là. Alors je sais pas ce qu'il a en ce moment mais il reste souvent allongé. Donc voilà, puis les plantes qu'on poussé. Ah oui j'ai des corridora aussi. Donc là on le voit mal, il nous tourne le dos. Alors voici les xipho. Donc le mâle là, les porte-épées, et puis sa femelle au-dessus. Et sinon, je pense... Ah oui, je vous ai pas montré les tétras. Les tétras nez rouges. Donc j'en ai trois. Voilà, là il y en a deux. Voilà, là j'ai les trois. Et ah oui, et puis les ramirezi. Donc là-bas, c'est le mâle qu'on voit à travers la pierre. Alors la femelle, je sais pas où c'est qu'elle est. Elle doit être cachée. Ah bah elle est là-bas, la femelle.
Voilà, donc la femelle est plus petite que le mâle. La femelle est plus petite que le mâle, donc on la voit là-bas. Et alors le mâle, lui, il est caché derrière. Ah voilà, là-bas, il y a mon autre Corydoras. Alors je sais pas si vous le verrez bien, il est dans le fond là-bas. Il est rayé. Donc il bouge pas de trop. Ça c'est une femelle platie. Ah voilà, donc ça c'est le mâle. Donc là on le voit bien. Donc un Ramirezi, un clichidé nain de Ramirez. Bon, c'est un petit peu agressif. Alors sinon, je vais vous faire voir dans mon meuble les produits. Alors là il fait assez sombre. Donc du Clairol, ça c'est pour rendre l'éclaircissement de l'eau. Ouais, pour que l'eau soit claire comme du cristal. J'ai le Punctol contre la maladie des points blancs. Alors pH minus pour abaisser le pH. Que sinon là j'ai du pH+, mais celui-là il est plus utilisé en eau de mer. Après bien sûr je me lancerai dans un aquarium d'eau de mer. Hein. J'hésite encore pour un aquarium fish only, avec des poissons seulement, ou un aquarium récifal peuplé de coraux. Donc voilà, là c'est la nourriture des poissons d'eau chaude et la nourriture des poissons d'eau froide. Alors ici j'ai aussi des bandes pour tester le niveau de chlore, pH, le KH, alors KH c'est la dureté carbonatée, le GH c'est la dureté totale, les nitrites et les nitrates. Donc voilà. Sinon ici j'ai un truc pour tester le pH, donc avec un système de réactif qu'on met dans l'eau. Et ici j'ai du biotopol et du dénitrol. Donc ça c'est les produits d'entretien qu'on met au début de l'aquarium. Voilà. Donc pour cette partie sur les aquariums d'eau douce. Et puis dans le futur je me lancerai dans un aquarium d'eau de mer qui est un petit peu plus compliqué. Alors moi personnellement je trouve que l'aquarium d'eau chaude c'est plus simple qu'un aquarium d'eau froide parce que l'aquarium d'eau froide se pollue plus vite. Il se dégrade, l'eau se dégrade plus vite. Alors qu'un aquarium d'eau chaude, d'eau chaude, lui, l'eau reste en place quand même relativement plus longtemps. Voilà. Donc, ici, c'est un 60 litres. Et pour l'eau chaude, c'est un 96 litres. Voilà. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, des petits escargots. Donc j'en ai plein qui sont nés. Je devais avoir des grappes d'œufs dans les plantes. Donc des planorbes qui sont ronds. Donc on en voit un là-bas. Et autrement, j'ai des physes. Alors j'avais un gros phys qui se baladait par là, mais là je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il a disparu. Donc les phys, ils ont des coquilles un petit peu plus longues. Et les escargots sont utiles en aquarium puisqu'ils ils se nourrissent des végétaux morts, tout ça quoi. Donc c'est utile d'avoir des escargots quand même. Voilà. Ah bah il y en a un ici aussi, un planorbe là, dans la plante. Et puis j'ai aussi, j'avais oublié de vous dire, à l'intérieur de mon filtre, j'avais des cyclopes, donc des toutes petites bestioles qui sont mangées par les alevins et tout ça. Donc ça aussi, les œufs étaient dans les plantes. Hein. Donc c'est des toutes petites bêtes blanches microscopiques. Voilà. Allez, on va se quitter. Ah oui, alors avant de vous quitter, je précise quand même qu'il faut laisser un éclairage de 10 à 12 heures. Si on laisse l'éclairage trop longtemps, vous aurez des algues vertes. Et si on laisse l'éclairage pas assez longtemps, vous aurez des algues brunes. Donc il existe des produits pour traiter les algues, mais en général les poissons s'occupent de les manger. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!